Bonjour, je suis Maître Francis Metati, j'ai un cabinet juridique et fiscal, j'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal, j'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains, j'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Alors ceux qui veulent protéger leur parcelle, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier. Alors nous assistons sur nos clients à distance et ceux qui veulent par exemple s'abonner à notre chaîne, le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir éviter d'acheter un terrain en double, quelles sont les pièces à vérifier. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question pour nous de vous donner un bref aperçu concernant l'achat d'un terrain. Si vous envisagez d'acheter un terrain, il est important de vérifier les pièces suivantes afin d'éviter d'acheter un terrain en double. Alors, nous avons par exemple la première pièce à vérifier, c'est le titre de propriété. Vérifiez que le vendeur possède bien le titre de propriété et qu'il est libre de tout droit ou litige. Vous pouvez demander une copie du titre de propriété et de vérifier s'il est authentique. Alors nous avons la deuxième pièce à vérifier, c'est le plan cadastral. Demandez une copie du plan cadastral pour vérifier les limites exactes du terrain et s'assurer qu'il correspond à ce que le vendeur prétend être. Nous avons la troisième pièce à vérifier, c'est le certificat d'urbanisme. Vérifiez si le terrain est constructible ou non, ou si oui, quelles sont les réglementations et les contraintes en matière de construction. Nous avons la quatrième pièce à vérifier, c'est les servitudes. Les servitudes ici, c'est un passage qui vous amène jusqu'à la voie publique. Alors, vérifiez s'il y a des servitudes sur le terrain, tels que les droits de passage ou les restrictions d'utilisation. Rassurez-vous de comprendre comment cela affecte votre droit de propriété. Nous avons la cinquième pièce à vérifier, c'est les impôts fonciers. Vérifiez si les impôts fonciers sont à jour ou si vous serez responsable de payer les arriérés. Alors nous avons la sixième étape, c'est la zone inondable. Vérifiez si le terrain se trouve dans une zone inondable ou à risque d'inondation. Parce que vous allez par exemple acheter un terrain qui est dans une zone inondable, alors vous perdez votre terrain, vous perdez même le goût de construire votre terrain parce qu'il y a des risques de perdre ces terrains-là et il y a des risques de perdre votre investissement. Nous avons la septième pièce à vérifier, c'est l'accès et l'infrastructure. Vérifiez si le terrain dispose d'un accès facile aux routes principales et s'il est équipé de l'infrastructure nécessaire telles que l'eau, l'électricité et les égouts. Alors vous devez vérifier cela parce que c'est très important. Si par exemple l'eau peut passer par cette zone ou soit si l'électricité peut passer par cette zone, c'est très important de vérifier cette pièce là. Nous avons la huitième pièce à vérifier qui est la toute dernière pièce à vérifier, c'est les restrictions de zonage. Vérifiez les restrictions de zonage telles que les limites des hauteurs et les exigences de construction pour vous assurer que vous pouvez construire ce que vous voulez sur le terrain. Si vous voulez de mon accompagnement à un prix dérisoire, alors contactez-moi, mes contacts sont affichés. Alors je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CD et comment compter et récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors si vous voulez de notre accompagnement, toujours, nous sommes là pour vous accompagner. Alors je vous dis merci, à la prochaine vidéo.